Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à Esprit Rugby, votre magazine dédié aux fans du FCG et aux amoureux du ballon ovale qui forcément connaissent nos invités car ils ont fait les beaux jours du FCG sur le terrain ou au sifflet. Ils officient désormais tous les deux à la tête d'un grand club ami du FCG, le SOV, club de Voiron. L'ancien talonneur Éric Bibi Ferruy, salut. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, merci Lucille. Écoute, on est très content de te retrouver ici avec le préparateur physique, l'antidépresseur d'origine 100% naturelle. On vous l'a déjà dit, c'est Fred Voula. Bonjour Lucille. On est très content de te retrouver ici, ça va ? Je suis toujours content de venir ici. Merci pour l'accueil. Écoute, avec grand plaisir. Vous avez de toute façon une invitation à l'année et cela toutes les saisons. Allez, c'est une émission un peu spéciale car nos joueurs et leurs entraîneurs soufflent jusqu'à la semaine prochaine. Alors, les joueurs ont pu partir en vacances. Confiants ou pas confiants selon vous ? Certainement qu'après avoir perdu un match, on n'est pas ce qu'on peut appeler de plus confiant, mais bon, peut-être pour recharger aussi des batteries et tout de suite reprendre de bonnes dispositions dans le championnat. Car ils restent sur une défaite sans bonus. Mais tout de même avec des satisfactions. Alors déjà, c'est pas facile d'aller jouer à Toulouse, encore moins quand le Stade Toulousain pointe à la deuxième place du top 14. Et finalement, nos Grenoblois, ils y sont allés plutôt gaillardement après des mauvais résultats à domicile. C'est plutôt une bonne attitude qu'on a vue, notamment au début de match. Moi, je pense. Allez, premier drop de la saison, c'est parti, et c'est Mathieu Hugald, donc, qui le signe. Pas facile ce Stade Toulousain, il talonne vraiment, c'est vraiment le dauphin du top 14. Pas évident, c'est Toulousain. Oui, pas évident, c'est surtout qu'ils sont en tête de championnat et que depuis un certain temps, ils sont sur le haut de la vague. C'est bien en tout cas que Grenoble y soit allé sans complexe et qu'il soit capable de jouer tous les matchs, y compris à l'extérieur, face à des bonnes équipes du championnat. Donc ils ont fait des petites bêtises aussi, par exemple on vient de voir, et quand on fait des petites bêtises face à Toulouse, ça paye cash, ça se paye cash direct. Mais on a vu quand même des beaux comportements, des jolies choses, et en termes d'investissement, en tout cas, je pense qu'on n'a rien à dire sur cette équipe, Fred. Ouais, c'est une équipe qui s'est investie depuis le début de saison, qui a été capable de faire douter quand même malgré tout presque toutes les équipes. Donc c'est quand même une belle construction pour le FCG cette année. Effectivement, il va falloir s'accrocher parce qu'il va falloir quand même se maintenir à cette position-là. Mais il y a quand même de bons espoirs d'y arriver. Oui, je trouve qu'on sent quand même une certaine solidité. Ce match de Castres a fait peut-être un peu de mal sur la confiance parce qu'il a été perdu et certainement on aurait pu faire mieux. C'est Castres. Un peu le tournant là pour l'instant. Moi je trouve qu'avant Castres, il y avait une bonne dynamique qui s'était créée, il y avait des bons résultats, une forme de solidité qui permettait au FCG de se retrouver dans le wagon du bon côté du wagon, quoi, on va dire. Et puis Castres a marqué un coup d'arrêt parce que c'est un match qui aurait pu être gagné avec qui aurait dû, je sais pas si on peut dire dû, mais qui aurait pu être gagné avec une première mi-temps différente et puis peut-être en se mettant moins en danger dans cette première mi-temps. Ça n'a pas été le cas. Depuis, on a vu des résultats des matchs un petit peu plus compliqués. Pour l'instant, en fait, ça ne change pas grand-chose. On va le voir, surtout par rapport aux adversaires directs pour le maintien. Grenoble reste devant, puisque Agen donc, a perdu à Bordeaux, puisque Perpignan n'a toujours pas gagné. Parfois, ça ne passe pas grand-chose. Cette fois-ci, c'était avec la réception de Pau. Voilà, 6 points qui ont fait la différence. Et Perpignan qui est toujours à 0 victoire dans ce championnat. Un championnat, donc on le dit, à 3, puisque Grenoble a juste 3 petits points d'avance sur Agen. C'est Agen et Perpignan donc, qui sont derrière. C'est ça, c'est un championnat à 3 ? Oui, là on peut dire ça. Maintenant, 8 points, ça va être dur de reprendre Toulon ou Pau, qui sont des équipes qui ont d'autres ambitions certainement. Quoique, elles sont loin des 6 premières places. Mais bon, en tout cas, ce championnat à 3, il va se faire avec Perpignan qui a complètement décroché, donc à 2 maintenant, on va dire. Et avec cette capacité que va avoir le FCG à recevoir Agen au retour. Donc du coup, si on pouvait garder cette petite marge avant la réception d'Agen et puis conforter cette avance sur Agen le jour où ils seront là,
voilà, ce serait super. D'ici là, ça va être aussi compliqué. C'est La Rochelle, hein, donc le prochain invité du Stade des Alpes, et ça sera à 12h30. Donc un dimanche à 12h30, un match comme on les aime pas trop, justement. En tout cas, janvier se termine hein, déjà, et c'est tant mieux. C'est vrai que Fred en sait quelque chose, c'est toujours une période compliquée. Les résultats ne sont pas toujours là, et en plus la neige s'en mêle. On avait vu ça donc la semaine dernière. Alors, ça fait des jolies images, hein. Ça on peut pas dire le contraire. Ça booste aussi le moral, hein. Les joueurs font un petit peu les andouilles. En attendant, il faut se replier sur le terrain synthétique, lui aussi enneigé d'ailleurs, du Stade Bachelard. Et c'est vrai que c'est une période où il y a un petit creux dans les résultats, dans le moral. C'est un peu une constante, ça, ce mois de janvier. Oui, surtout dans nos terres. Hein. On parlait de terre de rugby d'ailleurs Ouais, hors antenne, mais c'est vrai que la terre grenobloise et puis près de la montagne, on subit un petit peu le climat. C'est dur pour les joueurs. On en avait parlé aussi dans une autre émission. Physiquement, c'est pas évident, mais c'est dur aussi pour pouvoir trouver des conditions d'entraînement correctes. Mais ça fait partie du jeu et il faut faire avec. Et je suis persuadé que le staff a dû faire au mieux. On y a été aussi confrontés, nous, avec le SOV, et on essaie de trouver des solutions, hein, des gymnases, d'autres activités quand on peut avoir une semaine de break. Et puis bon, là, le FCG est en vacances, donc ça va faire du bien sur cette semaine de couper. Il profite pour l'instant. On vient de voir Teiva Jacquelin qui a tiré sur joli lancé. Elle lançait alors qu'en plus, justement, la cible était en déplacement. C'est peut-être un... habile. Peut-être falloir le mettre devant les pêches, ce garçon. On va voir. On a vu aussi Kylian Gérassi s'amuser comme un fou dans la neige. Il s'amuse sans doute un peu moins ces jours-ci. Il prépare le tournoi des 6 nations avec les U20 à Marcoussis, lui qui est, on le rappelle, champion du monde en titre des U20. Un ancien élève à vous. Hein. Ah oui, puis alors, c'est un plaisir sans fin quand on le voit jouer. C'est ce qu'on peut... Quand on voit... Il a été formé à Grenoble, son père est grenoblois, je veux dire, il est là depuis longtemps, on l'a connu tout petit dans les écoles de rugby. Son père est grenoblois, son père est un coéquipier. Et oui, c'est un ancien coéquipier en plus, Stéphane. Il fait des bises d'ailleurs, et son fils est le digne héritier, on va dire, de son père, et en tout cas, c'est un pur produit de la formation grenobloise. Parce qu'on rappelle, Eric, que vous êtes un mammouth, hein, comme on le disait. Ouais, donc, talonneur. On n'a pas remis les images parce que ça souffle, même si on dirait qu'elle date d'hier, mais donc talonneur de cette fameuse finale perdue. Tout à l'heure, on disait Castres. Oui. On sent que dès que vous dites Castres, là, il y a comme un truc... C'est-à-dire que, curieusement, il y a des choses qui se retrouvent après dans le temps. Et encore une fois, il y a peu de temps au Stade des Alpes. Mais bon, après, je pense qu'il ne faut pas parler de passé comme ça, plus. En tout cas, même avec un autre talonneur qui est à la barre, lui aussi, de cette équipe de Castres. Oui, alors je ne parlais pas non plus de l'entraîneur de Castres. C'est un bon entraîneur, en tout cas. Un super bon entraîneur. Certainement. Voilà, merci. Bon, on rappelle que vous étiez adversaire au Parc des Princes en 93. Exactement. Que c'est Castres qui a gagné. Oui. Un petit peu aidé par l'arbitrage. Voilà. Non, c'est comme ça. Je pense que l'arbitrage, comme disait, je crois que c'est Lucien Mias qui disait que l'arbitre fait partie du jeu comme la pluie et le mauvais temps. D'accord. Et surtout le mauvais temps, même s'il faisait plutôt beau cette fois-ci. On s'en souvient. Donc, désormais, vous voilà à la barre du SOV, donc le SO Voiron. Le dernier match en date, c'était dimanche dernier. On le rappelle, en Fédéral 2, c'était Annonay, votre invité. On regarde tout de suite. On y était avec Mathias Arez. C'est l'image que le public de Voiron aura le plus vue dimanche après-midi à Géo-Martin. Après une déconvenue face au leader Rumilly, le stade olympique voironnais tenait l'occasion de faire un match référence face au dauphin de sa poule, Annonay. Annonay était deuxième avec 5 points d'avance devant nous aujourd'hui, donc on se devait de répondre présent et de gagner à la maison, quoi. En première période, les Rouges et Blancs ont montré les crocs en défense, empêchant à plusieurs occasions les Ardéchois de prendre les devants au compteur. Les adversaires du jour étant nettement mieux entrés dans la rencontre, les lignes arrières iséroises s'illustrent. Dans un match où les deux équipes inscrivent 2 essais chacune, c'est les coups de pied du buteur du SOV, Hugo Collia, qui font la différence. Victoire 26-21 pour les locaux et un pas de plus vers la qualification pour les phases finales. Ça fait des bien, d'autant plus que on était face à une bonne équipe qui a pris le match par le bon bout, qui nous a imposé de devoir faire des efforts pour revenir dans la partie, passer devant et puis après ne rien lâcher pour pouvoir être devant, même jusqu'au bout où on se fait contrer encore un ballon. Donc ça fait du bien de gagner déjà. Et puis
ça nous permet de prendre conscience aussi qu'il y a certaines choses encore qu'il faut faire progresser. Ouais, on savait qu'aujourd'hui, ça allait vraiment être un test face à une équipe comme ça. Donc de se dire qu'on peut faire tomber une équipe comme Annonay, c'est vraiment un encouragement et de se dire qu'on peut encore aller chercher plus haut et plus loin pour la suite du championnat. Au classement voire, on revient sur Annonay et Saint-Priest, tous trois à égalité sur la deuxième marche du podium. Un écart qui se réduit à 9 matchs de la fin de la saison régulière. Bon, et ben voilà, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Disons qu'on est dans les clous pour le moment et il va nous rester 7 matchs maintenant pour conforter cette place dans les 4 premiers. Donc il ne faut pas lâcher le morceau, on est en cours. Alors, c'est quoi l'objectif du SOV en fait? Est-ce que vous voulez monter le plus rapidement possible peut-être? Est-ce que vous voulez vous installer pour l'instant? Alors l'objectif du SOV, clairement, c'est de s'installer en Fédéral 2, solidement, comme on le fait depuis 2 ans, en étant dans les 4 premiers pour se qualifier. C'est ça, s'installer solidement, c'est être dans les 4 premiers pour être qualifié. Il y a vraiment des grosses écuries qui veulent monter, comme Rumilly, qui n'arrivent pas à le faire. Ancienne légende du top 16, on le rappelle. Exactement, des équipes qui ont eu un passé glorieux au plus haut niveau. Et donc, du coup, nous, on est retombé dans une forme d'objectivité aussi, de savoir qu'aujourd'hui, notre club, dans sa structure, doit faire des efforts pour former les jeunes, pour aussi avoir des équipements un peu meilleurs. Et du coup, on est conscient de ça. On travaille doucement, solidement, et puis on espère un jour peut-être aspirer au niveau supérieur. Alors, je rappelle que vous êtes ancien talonneur du FCG, que Fred est aussi ancien préparateur physique du FCG, donc ancien entraîneur aussi, des Crabos notamment, cette super épopée des jeunes à l'époque, mais pas que. En tout cas, vous deux avez vraiment beaucoup d'expérience en termes de management aussi, c'est-à-dire en termes de physique, de jeu, de management. Ça veut dire que vraiment vous construisez du solide et dans la durée. C'est votre expérience aussi qui peut faire la différence? Alors, et pas que la nôtre. On a un staff vraiment très complet avec des gens qui sont issus de Voiron, avec des personnes aussi, des présidents qui nous apportent énormément. On a aussi pour revenir sur le staff, on a d'autres personnes qui se sont investies aussi à des bons niveaux. Je pense notamment à Richard Ravix qui a été sur la formation grenobloise. Mais on a Ghislain qui travaille avec nous et qui est lui le salarié du club. Et qui est estampillé voironnais, et c'est important de travailler avec du voironnais. Mais tu as raison, on a besoin de cette expérience-là pour construire un club solide, que ce soit de la formation, et on y travaille jusqu'à la présidence, à tous les niveaux, il faut que ça fonctionne bien. Donc c'est un travail de longue haleine. Là, on est parti pour s'installer en Fédéral 2, comme le disait Bibi, et puis on verra. Un jour, ça sourira, mais la montée en Fédéral 1 ne sera que le résultat de ce travail-là. Ça ne peut pas être une volonté et quelque chose de posé comme ça. Alors vous suivez évidemment le FCG, on rappelle que le SOV c'est aussi un club ami, vous voulez même renforcer ces liens en termes de formation, en termes de quoi d'autre en fait? En quoi est-ce quelles sont vos relations en fait avec le FCG? Alors le FCG, les relations avec le FCG, je veux dire, il est évident qu'on est grenoblois avec Fred, que moi je suis depuis bien longtemps, il était même pas né peut-être, j'avais déjà du sang rouge et bleu dans les veines quoi. Donc j'ai commencé à 7 ans de rugby à Grenoble, je suis grenoblois. 77, c'est ça? 77. Il n'était pas né, j'avais raison, je savais ça. Donc disons qu'à Grenoble, bien entendu, on est complètement grenoblois, on suit d'ailleurs le FCG à travers ses résultats, et même nos présidents, Thierry Perrault et Fred Chabert, ont une loge au stade des Alpes. Donc, je veux dire, il y a vraiment des relations qui sont installées très solidement. On a la chance d'avoir 2 présidents qui sont vraiment des gens charismatiques et qui sont passionnés de rugby et qui, en même temps, sont dans une écoute de ce qu'on peut leur apporter, nous aussi, à travers notre expérience, Fred et moi, à Grenoble, et qui ont la volonté de structurer les choses d'une façon saine, premièrement, et solide, d'autre part. Donc, on discute beaucoup, on échange beaucoup, on progresse doucement, et surtout, on est dans une évolution intelligente où on veut vraiment que le club de Voiron soit pérenne dans le temps. Pas comme certains clubs qui, d'un coup, mettent des moyens pour accéder à un niveau supérieur, puis après, l'année d'après, n'ont plus cette même force. Là, on veut installer ça dans le temps. Mais en comprenant le club aussi, parce que j'ai l'impression que vous vous appropriez ce projet, il y a quand même un club qui a un passé, qui a une tradition, c'est aussi un territoire, qui a une identité qui est très forte aussi. Vous essayez aussi de le comprendre, ce club, plutôt que d'arriver avec vos méthodes qui ont probablement fait leur preuve auparavant. Bon, on a des méthodes qui nous ont permis d'arriver et d'essayer d'amener un petit peu de nouveauté. Mais effectivement, nous, notre but, c'est de faire... on est à Voiron, et
et c'est d'arriver et de faire partie de cette aventure voironnaise. Donc on fait Ça attention. change, hein, ça vous change. C'est une expérience toute nouvelle en fait pour vous. C'est une autre expérience. Bibi avait eu quelques expériences quand même, tu as entraîné quelques autres clubs. Mais l'idée, c'est d'être capable d'arriver dans ce club et de se mettre dans la peau de ces gens-là. Et puis maintenant, on s'y met même plus parce qu'on a été quand même superbement accueillis par, on parlait des présidents, mais aussi les personnes qui sont bénévoles autour de nous. On parlait aussi d'autres entraîneurs qui sont là depuis quelques années, comme Thierry Picard, mais il y a Jean Nemoz, qui est manager, Manu, tous ces gens-là, ils nous ont permis de maintenant sans réellement voironner, et ça c'est génial. Et on va construire Bibi là-dessus. prend tous les mammouths en fait pour les amener à Voiron avec Thierry Picard. Ah, Thierry, il était avant. Ouais. Il était avant. Oui, mais Voiron, c'est tellement près de Grenoble en même C'est temps. vrai. Je veux dire, et puis Voiron est attaché, enfin quelque part dans l'histoire de, c'est l'histoire régionale. Voiron, c'est un grand club qui a un grand passé aussi. Je veux dire, dans notre équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par la formation grenobloise, mais aujourd'hui, passer par la formation grenobloise, elle est faite des joueurs de la région. Je veux dire, nous, notre objectif, c'est aussi de former des joueurs qui vont aller au FCG, qui vont peut-être vivre des tutorats, enfin des doubles licences maintenant, on appelle ça les doubles licences, et qui vont pouvoir avoir la chance d'avoir une formation de haut niveau. C'est ça, c'est Et pas qui vont un jour peut-être revenir chez nous aussi. Donc, ce projet qui est le Voironnais, il est lié étroitement à Grenoble par définition et par... On parle de la formation grenobloise, Flo Fort. Ben voilà, on a Bah, Flo. Il a une grande carrière derrière lui, évidemment. Voilà, et, on est avec Flo qui nous amène toute son encore expérience devant, du professionnalisme. Il est passé par Grenoble, par Oyonnax, par Biarritz, par Castres. Et c'est vrai qu'il amène beaucoup aux joueurs de l'équipe. Je pense que c'est un échange. Et puis de toute façon, on est les premiers supporters du FCG. On est à côté d'eux. On vit, je veux dire, la formation grenobloise, elle est faite pour former des joueurs de haut niveau, mais pour aussi rejaillir sur les clubs autour. Et le Voiron est le premier club autour de Grenoble qui est capable d'accueillir ces jeunes. Alors, on te voit ici, Fred, aux côtés de notre consultant qui a été bloqué par la neige, d'ailleurs, ce matin, voilà, aux côtés de cette formation. C'est pour ça qu'on parlait d'antidépresseurs tout à l'heure. Voilà, ça, c'est l'effet Fred Voula. C'est toujours comme ça aussi maintenant à Voiron, à Bibi. Ah ouais, je veux dire, bon, Fred, je vais être fier d'être celui qui lui a demandé de venir à Voiron, il a accepté, et bon, Fred, ça ne changera jamais. Je veux dire, tous ceux qui le connaissent on voit des images d'ailleurs. Des Avec entraînements, les voilà. Avec Et les au Voironnais. Et au FCG à mais Lédigard. C'est aussi un des liens. C'est un mec adorable. Je veux dire, nous, au rugby, on fait un sport qui est un peu compliqué quand même. Il faut y aller dans le froid, dans la boue, dans la dureté, des fois, dans les chocs, dans les blessures. Quelque part, c'est pas évident. Et quand on a un gars comme Fred qui vient et qui a tellement d'enthousiasme, tellement de côté humain et tellement de compétences aussi pour arriver à faire quelque chose avec tous les joueurs qui sont là. Je veux dire, Fred, c'est un pion essentiel de notre projet. Je pense qu'il est certainement regretté aussi à Grenoble avec tout ce que je viens de dire. Et en tout cas, c'est un vrai bonheur de travailler avec Fred. Ouais. Avec tout le respect, bien sûr, pour le staff et la préparation physique à Grenoble, bien sûr. De toute façon, on connaît comment c'est un club professionnel. Voilà, aujourd'hui, on est de passage, on peut revenir, on peut repartir. Voilà, ça c'est sûr. J'avais une petite question aussi par rapport à la préparation physique. Alors, il y a quelques mois déjà, Grenoble avait bien failli l'emporter face à Clermont. En tout cas, ça s'était soldé par un match nul. Ça avait été une super performance vraiment pour les Grenoblois. Alors, à la tête de la préparation physique de cette équipe de Clermont, un Grenoblois, et qui était en plus un joueur de foot américain qui s'appelle Philippe Gardan, qui avait même commencé au Centaure de Grenoble avant de faire une grande carrière aux États-Unis. Il est revenu finalement à Clermont. Je vais poser la question justement de comment est-ce qu'on s'approprie complètement un club comme celui de Clermont en étant passé justement par le foot américain. Je ne suis pas arrivé comme ça dans le rugby, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et vu le passé que j'ai personnellement, j'ai étudié les parallèles qu'on pouvait faire, les limites du parallèle qu'on pouvait faire, et transférer un petit peu ça et surtout passer ça aux joueurs qui évoluent dans cette équipe, c'est l'objectif. Ça se ressemble sur certains postes et sur certaines spécificités. Le travail de pied c'est le même, l'approche au niveau d'un plaquage c'est le même, le plaquage est le même, le portée de ballon est le même. Le type d'effort est différent parce que moi je viens du foot américain. Le foot américain c'est un travail explosif avec beaucoup de repos. Le rugby c'est un travail explosif sur un fond de cardio. Donc il a fallu adapter un petit peu, mais c'est des choses que quand c'est son métier, on doit savoir faire.
Et il sait très bien faire, hein, la preuve aussi. C'est Philou, donc, que tu as connu d'ailleurs, Fred? On a fait de l'athlé ensemble. Il était tout jeune, parce qu'il doit avoir 2-3 ans de moins que moi, au GUC. Oui, il est de 79. 79, c'est bien ça. Hein. Donc il était benjamin, moi j'étais minime, je commençais. Lui il faisait un petit peu de vitesse. À l'époque, il était skieur d'ailleurs. Et il faisait de l'athlé comme ça en complément. Et on s'est recroisé quelques années après qu'il ait réussi aux États-Unis. Bon préparateur physique, qui est passé par le rugby à 13 aussi en Angleterre, donc en tant que joueur et en tant que préparateur physique. Donc gros background, gros CV, une grosse expérience. Et puis il a résumé. Oui, un peu comme toi aussi. Tu as été coach athlète santé, comme on dit. Donc tu es vraiment riche de toutes ces disciplines finalement. C'est avec ça, le rugby aussi s'inspire de toutes les disciplines. Bien sûr, on essaie d'aller chercher dans plein de disciplines ce qui peut nous permettre d'être un petit peu meilleur ou d'affiner notre préparation. Alors là, le foot US, ils sont en avance. Hein, ça fait 50 ans qu'ils sont pros. Donc il y a beaucoup de choses. Et il l'a dit clairement, il y a énormément de choses qui ressemblent au rugby. Et puis il y en a d'autres un peu moins, notamment le facteur aérobie, cardio. Mais bon, comme le disait Philippe, après ça, c'est des choses sur lesquelles c'est pas très très dur de s'adapter en tant que préparateur physique. Bon, on arrive au terme de cette émission. On vous retrouvera un petit peu plus longtemps. On va continuer cette conversation sur notre site internet, notamment telegrenoble.net. On a un peu d'émotion quand même beaucoup d'émotions ici en cette semaine. Il y a une personne que vous avez forcément croisée sur les terrains et qui, pendant un peu plus de 5 ans, a écrit les papiers rugby, comme on dit, au Dauphiné libéré. Il s'appelait Thierry Gaume. C'était un très très bon garçon. Voilà, vous l'avez forcément croisé ici. Il s'est éteint la semaine dernière. Et voilà, on a beaucoup d'émotions parce que c'était un ami, personnellement en tout cas, qui était très cher, très cher. Voilà, professionnellement, quelqu'un d'extrêmement enrichissant. Vous l'aviez croisé, hein? On l'avait croisé, on a une pensée pour lui. Exactement. Donc, le rugby, on a une pensée pour lui. Ouais, tout le rugby. Une grosse pensée pour toute sa famille aussi. Ouais, exactement. Nous, on embrasse bien sa famille aussi. C'est vrai que les supporters se souviennent bien de sa signature TG, en tout cas. Voilà, une personne qui était toujours très, très objective et qui disait des choses très, très justes sur ce club. Voilà. Merci encore, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis, bonne chance, hein, à voir. Merci, Lucille. Merci, Lucille, avec plaisir. À très vite. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Le bonus d'Esprit Rugby, c'est avec Eric, Bibi Ferruy et Fred Voula, tous les deux officiants au SOV, le club de Voiron. Donc, je voudrais savoir d'ailleurs quel esprit est-ce que vous essayez de donner à ce jeu, déjà à ce système de jeu. Alors, Fred, tu as joué l'an dernier, notamment. Oui. Fini cette année, hein? Fini cette année, oui. J'ai posé les crampons, mais très heureux de l'avoir fait. C'était pas du tout prévu, 11 ans après, mais c'était un régal et ça a été super. Il a fait une belle fin de carrière, franchement, une très belle saison. Il a marqué les essais d'ailleurs. Avant un prochain comeback. En tout cas, comment est-ce qu'on définit aussi, vous êtes fraîchement arrivé donc dans ce club, comment est-ce qu'on définit un système de jeu? Est-ce qu'on essaye de repartir complètement à zéro avec ses idées, parce que vous en avez entraîné des équipes avant? Oui, alors j'ai entraîné plusieurs équipes avant autres que Grenoble et c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer en arrivant. Déjà parce que ça prend trop de temps et que certainement ça laisse un vide un peu qui fait qu'on a du mal à fonctionner tout de suite. Mais il faut s'appuyer sur des choses existantes et puis après rénover un peu les choses. Et puis progressivement après retrouver des repères qui sont un peu différents. Nous, ce qu'on voulait, c'était un peu moderniser les choses, on va dire. Faire ça un peu avec notre compétence qu'on avait à Grenoble. Et donc du coup, on a remis en place des bases. Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré aussi du modèle grenoblois, il faut bien le dire, dans le jeu qu'on met en place. Et puis aussi, on a tenu compte des données du club, des joueurs qu'on avait, aussi de l'identité du SOV, tout simplement. Surtout que vous en connaissiez certains des joueurs qui ont été formés à Grenoble. Ah oui. Je pense à Hugo Collia notamment. Oui, Hugo Collia, Vincent Pereira... Flo, évidemment. Max Rebesco, Flo Fort, Adrien Chabert, Arthur Choma, je veux dire... Yuri Petit. Voilà. On a Nico Bonegro, Greg Mercadal. Alors, ce qui est gênant, c'est qu'il faut tous les citer parce qu'il ne faut pas en oublier. Il ne faut pas en oublier, surtout pas en oublier. Vincent Pereira, qu'est-ce qu'on aurait oublié? Comme ça, je ne vois pas, mais... Clément Moureau. Clément Moureau. Ah bah oui.
Et même Fabien Cabaret est passé par le FCG. Fabien Cabaret, Antoine Boyer. Antoine Boyer vient d'arriver, donc on l'a oublié. Mais c'est beaucoup de jeunes qui sont originaires de Voiron. C'est ceux dont on parlait tout à l'heure. C'est des gars qui ont été formés à Voiron chez les jeunes, qui ont été recrutés par le FCG, et puis qui n'ont pas pu passer la coche pour être professionnels et qui sont revenus naturellement dans le club. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on veut continuer à faire perdurer. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur notre formation pour permettre d'amener des jeunes à leur meilleur niveau, qui leur permettra peut-être d'entrer au FCG. Pourvu aussi d'avoir des Voironnais au club du FCG, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans les deux sens, bien sûr. Que l'échange se fasse dans les deux sens. C'est pour ça qu'on est en train de faire un effort particulier sur la formation jusqu'aux 14 ans, parce qu'on sait que les joueurs de haut niveau sont détectés avant, ou alors à 14 ans, quelques fois après, mais moins. Et du coup, on est en train de mettre en place une formation qui permette aussi de trouver à Voiron quelques joueurs qui vont aller au FCG et puis qui peut-être un jour joueront au FCG. Et s'ils ne jouent pas au FCG, ils reviendront certainement à Voiron. Donc il y a cette identité à garder, oui. On sait qu'il y a... alors Corentin Glénat, il est né à Voiron. Je ne suis pas sûre qu'il soit formé à Voiron, ce garçon. Alors moi, je pense qu'il est de Vinay, parce que je connais bien son papa et sa maman. Ah oui, il est peut-être fort. Quand on les a entraînés avec Philippe Meunier et Richard Avix, du reste. Allez, les mammouths. Voilà. Encore. Non, pas les mammouths. On était Crabos, c'était il y a 2-3 ans, pas plus. Hein. Coco, c'est... Oui, mais Meunier, bien sûr, on s'en souvient bien. C'est des souvenirs qu'on... Ouais. Et donc, du coup, Coco, il venait de Vinay. Mais bon... personne n'est parfait. Oui. Un petit clin d'œil à nos copains de Vinay. Ouais. Thibaut, son cousin, joue chez nous en équipe B. Et cousin de Corentin Glénat. Oui, le cousin de Corentin. Et il s'appelle Thibaut et il joue 10 aussi. Ouais. Et il vient de revenir des croisés. Ça se passe super bien. On est très content qu'il soit revenu. Les Glénat, c'est une grande famille de rugbyman, donc ils sont bien installés sur la région. Mais pour revenir sur Vinay, on a plein de joueurs qu'on a côtoyés au FCG qui sont revenus aussi et qui sont sur Vinay. Hein. Allez, on va tous les citer encore, c'est reparti. Vous n'oubliez personne. Alors, on a vu sur les images, j'espère qu'ils ne vont pas se vexer ces garçons, mais que l'hiver est parfois un petit peu rugueux, il peut y avoir parfois un petit peu d'embonpoint, mais parfois c'est très très bien aussi, hein, quand on est des joueurs de rugby, bien sûr. Alors, on sait que tu es très... axé aussi sur la diététique, en tout cas déjà dans ton hygiène personnelle aussi, mais dans le coaching que tu peux faire aussi, qui fait partie vraiment de ton métier, en fait, un préparateur physique dans son ensemble. Est-ce que ça, c'est déjà aussi dans les clous, on va dire, préparation physique vraiment globale qui intègre ces notions de diététique, d'hygiène de vie. On donne quelques grandes lignes, notamment les repas d'avant-match, on me demande souvent. Effectivement, la préparation physique, c'est plein de choses. Hein. C'est l'échauffement, c'est la récupération, c'est la prépa physique, c'est l'échange avec les entraîneurs, c'est la formation, comment je peux amener des jeunes à haut niveau. Et l'alimentation en fait partie. Après, nous, à notre niveau, en Fédéral 2, on n'a pas ces moyens-là. Et puis nous, il ne faut pas oublier que la plupart de nos joueurs, même tous, travaillent à côté. Pas facile. Et du coup, effectivement, c'est une éducation. Donc, j'envoie un document en début d'année sur lequel il y a les grandes idées. Qu'est-ce que je peux manger avant, après. C'est la même chose sur la récupération, mais on n'oblige rien. On a juste mis des repas assez équilibrés d'avant-match. On a mis des collations qui nous semblent judicieuses à la mi-temps. Et on a mis des collations qui arrivent à la fin, qui sont assez intéressantes aussi, notamment avec du lait de soja qui est riche en protéines et qui évite de prendre de lait de vache, par exemple. J'allais venir au lait de soja, parce que ça, c'est important. Ça, c'est le lait de soja, il l'a amené, Fred, et c'est quelque chose auquel il tient beaucoup, qui plaît beaucoup à Flo Fort, d'ailleurs, en fin de match. Et on a oublié Robin Hervé également, qui boit beaucoup de lait de soja, qui était du FCG également, qui a été capitaine cette année. Alors ça, c'est un truc qu'ils ont du mal encore ils ont du mal alors, il y a quand même 2 litres. Il faut mettre de la tartiflette avec pour Flo Fort. Pour Flo Fort, c'est sûr que si on met de la tartiflette, ça peut marcher. Ouais, ça, c'est clair. Lait de soja, attention, perturbateur endocrinien à forte dose, pour les femmes notamment. Oui, il faut faire attention, mais dans les derniers écrits... Oui, mais dans les derniers écrits, c'est vrai que ça... C'est pas... D'accord. Il faudrait vraiment en boire des tonnes et des tonnes. D'accord, voilà. On prend un peu le contre-pied, évidemment. Hein, ça, c'est une question de journaliste. Mais progressivement, en tout cas, ça peut se mettre en place. C'est-à-dire, on peut inciter, tout simplement, sans pour autant être très rigoureux. Oui, nous, on est dans cette idée-là. On est dans l'incitation, dans la proposition et dans l'éducation. Pour le moment, on en est là. Si un jour on devait atteindre un autre niveau, on ira de manière un peu plus précise. Il y a des degrés d'exigence différents et à divers niveaux. Sur le rugby, on est de plus en plus exigeant. Sur la prépa physique, un peu plus. Prépa physique en tant que telle. Sur l'alimentation, on évolue, on est vraiment dans l'éducation. Bon, pour le reste, je taquine, hein, évidemment, ça c'est sûr. Vous avez une équipe qui est super. En tout cas, je suis bien mal placée aussi pour aller juger ce genre de choses. Évidemment, ça c'est certain. Par contre, sur le terrain, ça rigole pas.
Voilà, autant on peut inciter, être tolérant sur pas mal de choses aussi finalement. Rappel, ce n'est pas professionnel, mais la Fédéral 2 quand même, ça prend un sacré niveau. Sur le terrain, ça rigole pas. C'est-à-dire que si on n'est pas rigoureux dans l'entraînement et sur l'approche des matchs, forcément, avec l'évolution des choses, on n'est plus dans le tempo de la Fédéral 2. Si on veut être en tête de Fédéral 2, il faut être capable d'avoir plus de rigueur que les autres équipes déjà. Il faut en avoir pour pouvoir passer devant. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins on peut faire de moins en moins de concessions sur le jeu. Il y a plus d'erreurs, ça va moins vite qu'à haut niveau, mais il y a des bases qui se retrouvent et donc il faut être exigeant au niveau du rugby, oui. C'était bien intéressant d'en avoir appris plus auprès de vous. Est-ce que les joueurs du SOV, ils savent que Fred était surnommé Couscous? Alors, ils ne le savent pas, mais ils vont l'apprendre et je te remercie de le dire. D'accord, on enverra le lien à toute l'équipe. Je pense que ça va être, à mon avis, une nouvelle carrière qui commence pour lui au SOV. Et tu sais pourquoi? Alex, ouais, non, alors dis-moi. C'était parce que tu ressembles un peu à Jean-Paul Rouve et que dans le film Podium. Dans le film Podium, et qu'une fois, en plus, j'avais du coup mis C'est ça. la perruque pour une remise au FCG. Du coup, derrière, il m'avait appelé Couscous. On a raté. Certains m'appellent Couscous encore du FCG que je croise. Voilà. Mais c'est vrai, hein. Je veux dire, autant dans ce film notamment. Ah ouais, la voix, tout, mais il est excellent, Jean-Paul Rouve. C'est vrai, c'est vrai. Attention, oui, ça plaisante pas. En tout cas, merci encore de nous avoir apporté votre beau sourire ici. Et encore une fois, bonne chance avec votre saison à Voiron. Merci.